Les enjeux climatiques sont importants à tous les niveaux. Les hommes des médias sont outillés pour mieux informer l'opinion sur ces questions. L'initiative est de la Fondation Friedrich Ebert. Jusqu'au 13 octobre, les risques d'inondation sont élevés un peu partout au Mali. Selon les services météorologiques, de fortes pluies s'abattent par endroits. Sama Money et International Finance Corporation ont scellé un partenariat. L'entreprise bénéficiera de l'appui de l'IFC pour se développer davantage. Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. La Fondation Friedrich Ebert et ses partenaires ont initié un atelier de renforcement des capacités des acteurs des médias sur les enjeux climatiques au Mali. Les travaux se sont ouverts ce mercredi 9 octobre 2024. Compte rendu à Setoumani Koulibaly. Cet atelier de 2 jours devrait permettre notamment aux responsables des médias de se doter de plusieurs notions afin de mieux traiter les questions liées au changement climatique. Au cours de ces 2 jours d'échange, il s'agira de mieux réfléchir sur comment les hommes de médias peuvent mener des plaidoyers afin de sensibiliser sur les questions de changement climatique. Les 2 jours suivants adressent une thématique qui est actuelle et pertinente. Comme nous avons malheureusement remarqué les derniers mois et semaines avec le plus grave et fort ici au Mali, mais aussi dans toute la région, c'est le changement climatique. Dans ce contexte, le savoir est irremplaçable pour se protéger des effets de changement climatique, mais aussi pour ne pas les faire progresser. C'est pourquoi aussi les journalistes jouent un rôle essentiel dans la diffusion conscieuse et réfléchie de savoir. Le rôle que vous, les professionnels des médias, jouez dans la sensibilisation et la diffusion d'informations sur ces enjeux est essentiel pour engager nos populations, nos décideurs et la société civile dans les actions concrètes et durables. Le climat n'est pas une question abstraite. Cela affecte nos vies, notre économie, notre sécurité et notre avenir. Le Mali, comme beaucoup d'autres pays, est confronté à des défis environnementaux de plus en plus pressants et il est de notre devoir collectif d'y répondre avec détermination. Dans cette démarche, la communication est un levier puissant et votre expertise en tant que relais d'information revêt une importance capitale. Et nous sommes persuadés que les médias ont un rôle primordial à jouer en alertant, en éduquant et en incitant le public à prendre réellement conscience de ce fléau et à agir pour lutter contre, car c'est essentiel. Pour le président de la Maison de la Presse, Bandjigo Dante, l'initiative vient à point nommé dans un contexte où le Mali connaît un changement climatique instable. Face à ces phénomènes environnementaux qui ont un impact négatif sur la vie quotidienne des populations, le rôle d'éducation, de sensibilisation et de plaidoyer des médias est très essentiel dans la transformation de la compréhension publique et la promotion du changement climatique. 2 jours durant, les participants échangeront avec des experts du Mali, mais également du Burkina Faso ou du Niger. Les discussions porteront entre autres autour de la posture des médias sur les questions de changement climatique dans un contexte politique et sécuritaire précaire. Depuis le week-end, de fortes quantités de pluie s'abattent quotidiennement sur Bamako et plusieurs autres localités du pays. Selon les services météorologiques, elles se poursuivront jusqu'au 13 octobre prochain avec des risques d'inondation élevés. Soumaïla Fane. Depuis le mois de juillet dernier où l'hivernage s'est définitivement installé, notre pays n'a jamais cessé d'enregistrer de fortes précipitations, parfois intenses sur la quasi-totalité de son territoire. Le mois d'octobre, auparavant annonciateur de la fin de la saison pluvieuse, enregistre exceptionnellement de quantités importantes de pluie, comme c'est le cas depuis le week-end dernier sur Bamako et plusieurs autres localités du pays. Depuis le début du week-end, nous avons entamé une phase humide de la semaine. Voilà, donc du 6 jusqu'au 13. Et la semaine sera très active, très humide, très favorable aux pluies. Et dans beaucoup de nos régions, dans beaucoup de nos localités. Et voilà. Et cette situation est caractérisée par une évolution normale, en même temps brusque,
parce que nous avons affaire avec une onde qui vient s'envenimer la fluviométrie au niveau du Sahel, notamment au niveau du Mali. Ces pluies abondantes déclenchées le 6 octobre ont enregistré des valeurs importantes jamais recueillies au Mali pendant 24 heures. Et on n'a jamais vu une telle pluie pendant le mois d'octobre. Il y a des localités qui ont reçu 260 mm, notamment Zebala, cercle de Kougnana, région de Koutchala. Et ils ont eu une hauteur de 260 mm, et qui est un record jamais vu au Mali en 24 heures. Bamako, nous avons reçu au niveau de Mali Météo une quantité de 85 mm hier à Bamako. Maintenant, les données viennent au compte-gouttes, nous sommes un peu à la date, et voilà. Face à ces fortes quantités de pluie, des risques d'inondation demeurent. La récolte avec la pluie, c'est vraiment dangereux. Donc les paysans et les producteurs doivent s'apprêter à le faire. Et ensuite, il faut y penser aux risques d'inondation qui persistent toujours. Et voilà, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de localités. Souvent, c'est par endroits. Donc, même les risques de foudre ne sont pas épargnés. Donc, il y a vraiment une batterie de risques qui planent. Donc, c'est à nous de s'adapter à des conduites à tenir. Et je vous ai dit d'écouter davantage les informations produites par la météo. Hier, mardi 8 octobre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a dressé un nouveau bilan de cette catastrophe, faisant état de 47 955 ménages affectés, 264 648 personnes touchées et 77 décès. Dans la même veine, l'agence nigérienne de presse qui cite la Direction générale de la protection civile rapporte que 399 personnes ont perdu la vie dans les inondations en 2024. 1 176 528 sinistrés sont répartis dans 158 399 ménages. 383 personnes sont blessées, d'importantes pertes de matériel, de bétail et 25 000 tonnes de vivres à la date du 23 septembre 2024. Selon la source, la région la plus touchée par les dégâts est celle de Maradi, avec 111 décès, dont 19 par noyade et 92 par effondrement. Les régions de Niamey, Agadez et Difa sont les moins touchées, avec respectivement 9, 10 et 8 décès par région. Ici, au Mali, Sama Money et International Finance Corporation ont signé ce mercredi 9 octobre un partenariat qui a pour but d'apporter un soutien technique et financier à Sama Money afin qu'il puisse se développer davantage. Djanava Samaki. Sama Money a acté un partenariat avec le groupe de la Banque mondiale à travers sa filiale International Finance Corporation, IFC, une société financière internationale. Ce partenariat permettra au groupe Sama Money de bénéficier d'un soutien technique qui sera financé par AFC. L'objectif de cette assistance technique est de permettre à Sama de encore mieux s'organiser, mieux se structurer, mieux se préparer à affronter les défis auxquels nous faisons face dans nos marchés, et aussi nous aider à être mieux préparés pour l'internationalisation de Sama Money qui fait partie de notre stratégie de développement. Cette signature de partenariat permettra à AFC d'aider Sama Money à diversifier ses services. Notre but, c'est vraiment de leur donner les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à se développer techniquement, se développer d'un point de vue stratégique, et aussi pour pouvoir diversifier leurs services. Aujourd'hui, ils font beaucoup de paiements, mais l'idée, c'est qu'après le paiement, ils puissent aussi fournir du crédit. Et avec la technologie, ça devient très facile de faire ça. Pour nous, c'est une innovation au Sahel, à partir du Mali, à pouvoir permettre l'accès à des produits digitaux, à des populations défavorisées, des groupes socio-économiques défavorisés, souvent en zone de fragilité, en zone de conflit, dont l'accès déjà à Internet ou à des services bancaires, c'est quasi inexistant ou limité. Donc Sama Money pour nous est une solution pour permettre l'inclusion financière. Selon le président directeur général de Sama Money, ce partenariat apportera beaucoup d'innovation à sa structure qu'il mettra au service de la population
et de ses clients. Sur un tout autre plan, Tecno a lancé de nouvelles gammes de produits alliant design sophistiqué et performance de pointe dénommé Tecno Eye, un tournant décisif pour la marque dans l'innovation technologique. Le commentaire est signé Aminata Keita. Le vendredi 4 octobre 2024, l'Hôtel de l'Amitié a accueilli le prestigieux lancement des nouvelles gammes de produits Tecno Eye. Cet événement qui a réuni un parterre impressionnant d'influenceurs, de journalistes, de fans, de clients et de partenaires a marqué un tournant dans l'innovation technologique avec la présentation de produits d'exception. Parmi les stars de la soirée, la série Phantom V Fold 2 et V Flight 2 a fait sensation avec ses designs élégants et ses fonctionnalités révolutionnaires. Les participants ont également eu l'occasion de découvrir le nouveau Spark 30, le très attendu Camon 30S, le Mini Gaming J1, les lunettes intelligentes iClass, le Dynamic 1 de Tecno, la tablette Megapad ainsi que l'ordinateur portable Megabook. L'événement n'a pas manqué d'animation avec des prestations captivantes de l'artiste Young BG et de la talentueuse chanteuse Fatigna Mekuyate qui ont ajouté une touche musicale à la soirée. La soirée a été ponctuée par des moments de surprise lorsque plusieurs invités ont eu la chance de repartir avec des smartphones offerts par Tecno, suscitant une grande joie parmi les participants. Ce lancement qui a mis en avant l'alliance de l'innovation et de la créativité marque un nouveau chapitre pour Tecno dans son engagement à offrir des produits alliant design sophistiqué et performance de pointe. Page noire de ce journal, l'ancienne première dame Mariam Sissoko, épouse du général Moussa Traoré, ancien président du Mali, a tiré sa révérence ce mardi 8 octobre 2024 à l'âge de 80 ans. Selon ses proches, le décès est survenu mardi soir à l'hôpital Golden Life de Bamako. Fondatrice de l'Union nationale des femmes du Mali, elle s'est investie dans la promotion des droits de femmes et l'amélioration des conditions de vie des plus démunis, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.